Le Premier ministre préside une conférence avec les organes de représentation du Vietnam à l'étranger portant sur la promotion de la diplomatie économique. En tant que locomotive économique du pays, Ho Chi Minh Ville a enregistré une augmentation significative du produit intérieur brut régional au premier trimestre. La province de Quảng Nam développe le tourisme vert lié à la préservation des valeurs historiques et culturelles pour attirer les visiteurs. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Ce mardi, depuis Hanoï, le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé une conférence avec les organes de représentation du Vietnam à l'étranger portant sur la promotion de la diplomatie économique. Les comités populaires des 63 provinces et grandes villes du pays y ont participé par visioconférence. Le chef du gouvernement a mis en avant les impératifs pour le Vietnam qui consistent à accélérer et à pérenniser son développement, à garantir un équilibre entre l'économie, la société, la culture et l'environnement, mais aussi à mobiliser toutes les ressources disponibles pour faire avancer le pays. Il a exhorté les représentants du Vietnam à l'étranger à suivre de près les évolutions de la région et du monde, à œuvrer pour consolider les marchés déjà acquis et en trouver de nouveaux. Phạm Minh Chính a également demandé aux ministères et aux entreprises de faire preuve d'initiative dans la promotion des marques commerciales vietnamiennes. Le 1er avril, le Premier ministre vietnamien Phạm Minh Chính a promulgué la directive numéro 11 sur le renforcement de la mise en œuvre des mesures de prévention et de lutte contre la chaleur, la sécheresse, le manque d'eau et la salinisation. Le Premier ministre confie au ministère de l'Agriculture et du Développement rural la tâche de surveiller, de prévoir de manière proactive les ressources en eau et l'intrusion d'eau salée en fournissant des informations et des conseils pour le fonctionnement efficace des systèmes d'irrigation. Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement est chargé de surveiller et de fournir des prévisions précoces et fiables en matière d'hydrométéorologie, tandis que le ministère de l'Industrie et du Commerce doit revoir les plans de production d'électricité dans le contexte des pénuries d'eau afin d'avoir un plan permettant d'assurer l'approvisionnement en électricité pour la production et la vie quotidienne des gens. Au cours d'un segment crucial de la session juridique, le comité permanent de l'Assemblée nationale a examiné et fourni des commentaires sur la loi sur la gestion et l'utilisation des armes, des matériaux explosifs et des outils de soutien. Au cours de la session, les députés ont noté que plusieurs réglementations de la loi de 2017 présentaient des limites et devraient être révisées pour mieux répondre aux exigences de gestion de l'État et lutter contre les activités criminelles. Au cours des 5 dernières années, la situation liée à l'utilisation illégale d'armes, d'explosifs et d'outils auxiliaires est restée complexe. La loi révisée introduira plusieurs nouveaux aspects, notamment la réduction et la simplification des documents et registres requis pour les procédures administratives impliquant des armes, des explosifs, des processeurs, des précurseurs d'explosifs et des outils d'aide à la récupération. Ce mardi à Hanoï, le Programme des Nations Unies pour le développement a rendu public son rapport sur l'indice de performance de la gouvernance et de l'administration publique des provinces vietnamiennes, PAPI. Ce rapport a été établi sur la base d'un questionnaire comprenant plus de 500 questions posées à près de 20 000 personnes sélectionnées de manière aléatoire dans les 63 provinces et grandes villes du pays. La corruption est passée de la 5e à la 6e position dans le top 10
des problèmes les plus préoccupants de 2022 à 2023. L'indice révèle une diminution significative de l'ouverture et de la transparence dans 23 provinces et villes, en particulier en ce qui concerne les recettes et dépenses budgétaires au niveau communal. En outre, le rapport PAPI identifie la réduction de la pauvreté, l'emploi et la croissance économique comme les 3 questions prioritaires auxquelles l'État doit faire face cette année. Dès le premier trimestre de 2024, le Premier ministre a présidé plusieurs réunions visant à trouver des mesures pour stimuler la croissance des localités du pays. En tant que locomotive économique du pays, Ho Chi Minh Ville a également déployé des solutions conformément à la direction du gouvernement et a enregistré des résultats positifs. Le produit intérieur brut régional PIBR de Ho Chi Minh Ville atteint 6,54% au premier trimestre, soit le niveau le plus élevé depuis 2020. Il s'agit d'une augmentation considérable par rapport non seulement à la même période de l'an dernier, mais aussi aux prévisions précédentes. Au premier trimestre, les recettes budgétaires intérieures de Ho Chi Minh Ville ont atteint plus de 113 000 milliards de dong, soit une hausse de plus de 20% sur un an. La consommation intérieure reste le moteur de croissance de la ville. Le secteur immobilier a connu une croissance significative par rapport à 2023. En outre, les services de tourisme, d'hébergement et de restauration ont également bondi par rapport à 2023. L'indice de la production industrielle de Ho Chi Minh Ville a augmenté de 5,1% par rapport à la même période l'an dernier. Certains des secteurs industriels et de services clés de la ville se redressent, ce qui contribue positivement à la croissance globale. De nombreuses entreprises dans des secteurs tels que l'ameublement, le textile et l'habillement ont reçu des commandes pour le deuxième, le troisième trimestre et même tout au long de l'année. Au premier trimestre de l'année dernière, la croissance du PIBR de Ho Chi Minh Ville n'était que de 0,6%. Depuis fin 2023, la ville a déployé des solutions drastiques pour promouvoir la croissance et se concentre sur la création de conditions favorables à l'investissement public et sur le soutien aux entreprises pour restaurer la production. Nous avons stimulé l'investissement privé en supprimant les obstacles dans les secteurs que nous avions identifiés depuis le début de cette année, notamment le secteur immobilier. Ho Chi Minh Ville vise cette année un taux de croissance de 7,5 à 8%. Selon les experts, le taux de croissance du PIBR de la ville au premier trimestre constituera la base pour créer les conditions d'une croissance au cours des trimestres suivants. Le prix du café vert national a atteint 100 000 dong le kilo, soit un sommet historique pour l'industrie du café de notre pays. Les prix sont trop élevés et il ne reste plus beaucoup de stock, ce qui rend difficile pour les entreprises d'acheter et de payer les commandes aux partenaires. Si les marchandises ne sont pas livrées, il y aura une rupture de contrat et une indemnisation devra être versée. Selon l'Association vietnamienne du café et du cacao, au premier trimestre de cette année, le Vietnam a exporté environ 600 000 tonnes de café, atteignant un chiffre d'affaires d'environ 1,9 milliard de dollars. Il s'agit d'une hausse de plus de 3% en quantité et de près de 55% en chiffre d'affaires. En 2023, les exportations de piments atteindront 20 millions de dollars avec près de 10 200 tonnes. Le piment est un produit agricole ayant une grande valeur d'exportation vers la République de Corée. Récemment, pour la première fois, la province de Hòa Bình a exporté 7,5 tonnes de piments marinés vers ce marché, ouvrant ainsi la voie à l'exportation officielle de piments transformés au lieu de l'exportation brute comme auparavant. Après 2 ans de préparation de la zone de plantation, de sélection des variétés et d'entretien selon les procédures d'assurance qualité, ce premier lot de piments marinés a été exporté vers la République de Corée. Les piments sont sélectionnés, marinés et emballés selon les exigences de l'importateur.
Nous devons choisir des piments qui répondent à la taille standard de 6 à 8 cm de long. De plus, ils doivent être brillants et savoureux selon les exigences du client. En 2024, Hoa Binh devrait exporter 150 tonnes de piments marinés. Mais la demande des importateurs reste très importante, allant jusqu'à 4000 tonnes par an. L'expansion des zones de matières premières est donc essentielle pour répondre à la demande. Le piment est un ingrédient indispensable dans les plats des Coréens, tandis que Hoa Binh est un lieu de production de bonne qualité. Nous souhaitons étendre les zones de culture. Nous avons identifié des variétés de piments adaptées à chaque localité, sol et besoins du marché coréen. Nous reproduirons le modèle de culture du piment dans d'autres localités. Après la canne à sucre, les oranges et les pamplemousses, l'exportation de piments marinés vers le marché sud-coréen ouvre de nombreuses opportunités aux produits agricoles de la province de Hoa Binh. Lorsque les produits agricoles surmontent les barrières des marchés haut de gamme, ils prouvent leur qualité aux consommateurs nationaux et internationaux. Hoa Binh encourage les agriculteurs et les entreprises d'exportation à participer aux chaînes de production et à investir dans la technologie de transformation en profondeur pour augmenter la valeur des produits agricoles. Le Vietnam envisage d'appliquer des mesures de défense commerciale ou de droit anti-dumping sur les marchandises importées pour protéger le secteur manufacturier national en cas de concurrence déloyale. Toutefois, la mise en œuvre de ces mesures doit être sérieusement étudiée pour une application appropriée dans des cas individuels. Par exemple, la production nationale d'acier ne satisfait qu'environ 30% de la demande, les 70% restants étant importés. Face aux propositions visant à imposer des droits anti-dumping sur les matériaux en acier importés, le ministère de l'Industrie et du Commerce et les agences compétentes étudient attentivement les impacts négatifs des mesures anti-dumping sur cette industrie. Cette entreprise doit dépenser 20 millions de dong pour acheter chaque tonne d'acier laminé fini. Selon son représentant, ce prix est resté stable depuis un an, facilitant ainsi la production. Cependant, l'entreprise craint que les coûts de production n'explosent si les importations d'acier laminé à chaud sont soumises à des taxes de défense commerciale. Supposons que l'application d'une taxe protectrice de 10%, par exemple, entraînerait une augmentation de 7% du prix de vente. Cela affectera considérablement les contrats que nous avons déjà signés. Selon un rapport de l'Association vietnamienne de l'acier, le Vietnam a besoin d'environ 11 millions de tonnes d'acier laminé à chaud par an pour répondre à ses besoins de production. Cependant, plus de 7 millions de tonnes de ce matériau doivent être importées. Par conséquent, l'imposition de taxes de défense commerciale pourrait mettre en péril la production et la compétitivité des exportations de l'industrie sidérurgique. Lorsque nous imposons des droits anti-dumping sur l'acier laminé à chaud importé, nos produits d'exportation seront confrontés à des droits anti-dumping doubles, un au Vietnam sur les matières premières et un autre dans le pays exportateur sur le produit fini. Par conséquent, nos produits finis ne peuvent pas rivaliser avec ceux des autres pays, ce qui entraîne une perte totale des marchés d'exportation. À ce sujet, un représentant du ministère de l'Industrie et du Commerce a déclaré que l'évaluation et l'ouverture d'enquêtes doivent être effectuées dans un délai d'1 an avant de faire un rapport au conseil d'administration du ministère. Nous procéderons à des évaluations et rassemblerons des données complètes comme l'exigent les lois sur la gestion de l'OMC et du commerce extérieur. Nous devons pleinement respecter ces enjeux lors du processus d'enquête, plutôt que de nous fier uniquement aux indicateurs fournis par les entreprises. Le recours excessif à ces mesures peut faire monter les prix des produits nationaux. Par conséquent, le gouvernement doit également faire pression sur les entreprises de ce secteur pour qu'elles améliorent leurs capacités technologiques, afin de réduire les coûts de production et les prix afin de répondre au mieux aux besoins de production nationaux. Selon le département des recours commerciaux, l'acier est l'un des produits les plus fréquemment visés par les mesures de défense commerciale dans le monde. 7 cas sur 670 se trouvent uniquement au Vietnam. Toutefois, l'imposition de mesures de défense commerciale n'est envisagée que lorsqu'un préjudice est détecté dans l'industrie sidérurgique nationale. Tout de suite, les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam.
Les experts hydrométéorologiques prévoient une baisse des précipitations cette année, ce qui entraînerait une saison sèche prolongée. Ho Chi Minh Ville, avec ses 10 millions d'habitants et ses nombreuses industries manufacturières à grande échelle, a besoin d'un approvisionnement en eau substantiel. Ainsi, plusieurs solutions ont été proposées pour garantir l'approvisionnement en eau de la ville. L'eau du quartier de Lingdong dans la ville de Thủ Đức est très acide. En conséquence, les ménages de la région dépendent uniquement de l'eau du robinet. Malgré les récentes interruptions temporaires de l'approvisionnement en eau, les familles locales n'ont pas été touchées de manière significative. L'eau est fournie de 22h à 5h du matin, notre vie quotidienne n'a donc pas été beaucoup affectée. Actuellement, à Ho Chi Minh Ville, il y a 46 stations de forage, qui étaient auparavant des stations d'approvisionnement en eau. Ces stations répondent aux exigences de sécurité en matière de stockage de l'eau. Dans le pire des cas, nous réactiverons ces 46 stations de forage. Lorsque les incidents surviennent dans le système d'approvisionnement en eau de la ville, la priorité sera donnée aux mesures de secours dans les zones clés. De plus, le traitement de l'eau salée est également effectué régulièrement. La salinité augmente lors des marées hautes. Il y aura des périodes dans la journée où la salinité diminuera. Pour faire face à l'intrusion d'eau salée, nos stations de pompage fonctionneront à leur capacité maximale pour stocker l'eau dans des réservoirs. La compagnie générale d'approvisionnement en eau de Saigon a proposé diverses solutions à long terme, telles que la construction de réservoirs d'eau brute en amont pour le pré-traitement de l'eau et la réduction des polluants dans la source d'eau grâce à un processus de nettoyage naturel. Il recommande également de construire des réservoirs de stockage souterrains dans la ville pour servir de réserve pour les sources d'eau propre. Au premier trimestre de cette année, la province de Quảng Nam a enregistré une forte croissance du nombre de visiteurs grâce au tourisme vert. Cette localité a donc établi une feuille de route pour développer le tourisme vert de manière globale et durable en lien avec l'économie circulaire. La province tire également le meilleur parti de ses vestiges historiques et culturels pour attirer les visiteurs, ce qui contribue considérablement à la création des emplois pour les habitants. À Hội An, le village de l'érume de Cha Quy est une destination attrayante pour les touristes étrangers. En 2023, plus de 24 000 visiteurs internationaux l'ont visité et les revenus de la vente de billets touristiques ont atteint près de 900 milliards de dong. C'est là où les légumes servis dans les restaurants de Hoi An sont cultivés. Les locaux appliquent les méthodes de culture biologique. Ce village est vraiment différent des endroits où je suis allé. Outre l'ancienne ville de Hội An, toutes les destinations touristiques de la province de Quảng Nam se concentrent sur le développement de l'écotourisme et du tourisme communautaire associé à la préservation de la culture traditionnelle. Nous créons non seulement de nouveaux produits écotouristiques, mais préservons également les valeurs culturelles traditionnelles. Parce que la culture est un facteur important qui nous aide à attirer les touristes. Nous favorisons le développement du tourisme vert en créant un ensemble de critères. Il s'agit du premier ensemble de critères au niveau provincial dans le pays. Il existe plus de 20 entreprises, établissements d'hébergement et destinations touristiques certifiés répondant aux critères du tourisme vert. D'ici 2025, Quảng Nam vise à attirer 12 millions de visiteurs avec un chiffre d'affaires de 26 000 milliards de dong. Le tourisme vert est considéré comme un produit clé de l'industrie touristique de cette province.
Parmi les patrimoines culturels du nord du Vietnam, la poterie de Phu Lang dans la province de Bắc Ninh est l'un des métiers traditionnels les plus anciens. Cependant, dans le contexte économique moderne, cet artisanat traditionnel a dû faire face à des difficultés pour maintenir son avantage concurrentiel sur le marché. Dans le but d'apporter une nouvelle vitalité et une nouvelle applicabilité à la poterie de Phu Lang, les artisans du village se sont efforcés à réaffirmer la valeur des produits artisanaux traditionnels dans la société contemporaine. Tout de suite, une visite guidée. La poterie Phu Lang est un type de céramique vietnamienne très pure qui présente des couleurs de glaçage traditionnelles très rustiques. Auparavant, les céramiques de Phu Lang n'étaient pas très populaires et se concentraient sur les produits ménagers. Moi-même et plusieurs autres jeunes artistes avons l'ambition d'apporter un nouveau souffle aux produits céramiques de Phu Lang. L'artisan Đức Thịnh est tombé amoureux de la poterie de Phu Lang il y a plus de 20 ans. Issu d'une formation de peintre, il a appliqué ses atouts pour créer une toute nouvelle gamme de produits. La céramique est très adaptée aux œuvres en relief et sculpturales. J'aime réaliser de grands tableaux, j'ai donc effectué des recherches pour trouver ma propre direction. Ces tableaux constituent une nouvelle gamme de produits en céramique. L'artiste Đức Thịnh est le premier à l'introduire dans la poterie de Phu Lang. Les tableaux en céramique sont très artistiques. Ils peuvent mesurer de quelques mètres carrés à plusieurs centaines. Pour créer un tableau en céramique, environ 10 étapes sont nécessaires. Premièrement, le sol doit être étalé sur une surface plane. Puis, je dessine sur cette surface et je gaufre l'image. Le gaufrage des parties rugueuses d'un tableau peut prendre 15 jours. Par rapport à d'autres types d'œuvres, l'avantage des tableaux en céramique est qu'ils sont respectueux de l'environnement. Je vais découper l'image en plusieurs petits morceaux. Il y a des tableaux qui peuvent compter jusqu'à des milliers de pièces. Ensuite, l'émail est coloré, puis mis au four. Voici quelques couleurs tirées de la nature, du sol, du sable, des rochers ou de la boue des rivières. Ce sont les couleurs traditionnelles de Phu Lang. Après une cuisson à environ 1200 degrés Celsius, les couleurs s'assombriront, créant une sensation très rustique et la durabilité des couleurs sera très élevée. Je souhaite préserver les caractéristiques culturelles du delta du Nord, telles que les paysages des villages vietnamiens et les scènes d'activité des ancêtres. Les tableaux en céramique de l'artisan Đức Thịnh ont été reconnus selon les normes au COP 4 étoiles et sont bien accueillis par les amateurs d'art. Ce type de poterie possède une grande profondeur. Les compétences artistiques de l'artisan sont très élevées. Chaque artisan a des styles différents. Sans innovation, l'artisanat traditionnel comme la poterie de Phu Lang disparaîtra facilement sur le marché. Mais si nous sommes créatifs et si nous la renouvelons constamment, en lui ajoutant de la valeur, la poterie transmise par nos ancêtres continuera à vivre pour toujours. Voyons tout de suite les prévisions météo.
Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à demain.